Donc, deuxième personne, c'est Mireille Dastou, qui va nous parler. Je vais vous la présenter. Elle est doctorante en bioéthique, éthique et théologie à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, sous la supervision de Corey Andrew Labrec. Elle est boursière Bertrand du Centre Justice et Foi. Bonjour. Alors, j'ai rassemblé quelques éléments de la recherche sous la question suivante. Ça ne couvre pas l'ensemble du projet, mais en 5 minutes, je pense que j'ai le droit. Alors, comment un cadre théorique habermasien permet-il de reformuler des enjeux éthiques et moraux en éthique des soins de fin de vie? Évidemment, l'autonomie apparaît comme un principe fondateur à la fois en bioéthique, mais également comme une caractéristique du droit moderne. En droit moderne, non seulement l'autonomie décisionnelle est un principe fondateur, mais c'est aussi pensé d'une manière individuelle. Le champ de l'éthique et de la morale est aujourd'hui marqué par des incertitudes et une des raisons derrière ça, c'est que dans les sociétés modernes, il n'y a pas d'autorité morale qui est définitive ou unanimement reconnue par tous. Ça, c'est tant d'un point de vue religieux, philosophique, séculier. Une des tendances qu'on observe en bioéthique, c'est que, étant donné la difficulté à avoir justement une entente où tout le monde serait d'accord, on va en fait départir certains débats à l'aide de critères juridiques. Alors évidemment, en éthique des soins de fin de vie, le gros dossier, ça a été autour de l'aide médicale à mourir. Et on a maintenant aujourd'hui des critères juridiques qui permettent d'évaluer les demandes. Or, moi, je me pose quand même la question, comment est-ce qu'on peut penser d'un point de vue éthique et moral, une fois qu'on est là? Alors, Habermas m'a aidé à réfléchir et en fait, il m'a aidé à déployer les interrogations en 3 volets. Le volet éthique, pragmatique et moral. On peut orienter l'interrogation éthique vers la question de la bonne mort ou du bien mourir. Donc, on peut poser la question, comment chaque personne se forge-t-elle une représentation du bien mourir? Une des initiatives qui émane des États-Unis, que j'ai trouvé particulièrement intéressante, ça vient de Stanford University. C'est le projet qui s'appelle Stanford Letter Project. Donc, sur leur site Internet, vous allez trouver des templates, des modèles, où on demande aux patients de nous communiquer par écrit ce qu'est un bien mourir pour eux. Alors, c'est une initiative qui pourrait être, selon moi, mise en place ici, au Québec. Quand on parle d'une bonne mort aussi, on est toujours dans cette question fondamentale de l'appropriation critique de soi. Qu'est-ce que ça implique en termes de temporalité, notre rapport au temps, au passé et à l'avenir? Qu'est-ce que ça implique, le mourir et la condition mortelle de l'être humain? Et ici, on insiste en éthique sur la capacité à dire son horizon de vie et aussi son horizon de mort. Donc, l'idée, on a parlé tout à l'heure, il avait été mentionné d'empowerment, il y a l'idée d'avoir ce pouvoir de dire et d'agir sur sa vie et aussi sur sa mort. Les interrogations pragmatiques, elles, je les ai rassemblées vers la question « Que dire ?» dans le contexte du mourir et de la fin de vie. Il y a beaucoup d'enjeux de communication en soins de fin de vie, ça a déjà été souligné ce matin. Donc, moi, je me pose la question, quelles questions formuler pour accompagner, pour ouvrir et nourrir le dialogue? Là, j'ai pas le temps, malheureusement, de vous présenter toutes les questions, mais il y a quand même des ébauches qui ont été faites. Et je pense que c'est important ici de regarder aussi du côté des recommandations des associations et des autres professionnels. Le Collège des médecins de famille du Canada avait travaillé la question en 2015. Il l'avait formulée à l'époque autour de la notion d'euthanasie volontaire, qu'on sait qui est devenue davantage la sémantique d'aide médicale à mourir. Ils avaient déjà tracé 6 repères en éthique qui nous permet justement là,
d'ouvrir ces conversations-là. Et ça rejoint ici un constat qui a été fait par le Centre d'excellence en partenariat patient et public, j'espère que je ne me trompe pas, et un rapport qui a été fait en 2017, et on souligne aussi ce besoin d'ouvrir les conversations et justement comment mener ces conversations-là quand même délicates en fin de vie. Ici, ça s'applique tant aux soignants, aux professionnels de la santé qui sont impliqués, que aussi à tous les citoyens. Je crois que ces questions-là devraient aussi être abordées d'un point de vue plus citoyen. Finalement, la troisième interrogation qu'on peut se poser, c'est au niveau des interrogations morales. Ici, l'orientation va vers le juste, ce qui est bon pour tout un chacun. Une des manières de trouver le bon ou d'élaborer une vision du bon pour tout un chacun, c'est de fixer des normes qui fixent les droits et devoirs réciproques, donc les attentes de comportement légitimes. Je crois qu'on est encore en train de mettre en place ces rôles-là en éthique des soins de fin de vie, sont encore à préciser. Ici, évidemment, il faut toujours faire attention à ne pas imposer sa conception du bien sur autrui, donc d'être dans des postures d'accueil, d'écoute. Il y en a qui vont dire plus de neutralité. Et je rajouterais ici, il ne faut pas aussi oublier le bien. Des fois, on peut être sceptique ou un peu blessé dans la vie, mais je pense qu'il faut garder une orientation vers le bien, et c'est présent dans les cultures médicales, etc., où on parle des bonnes pratiques. C'est là que ça revient constamment à bonne pratique. Moi, j'entends bien. Alors, je me dis, bon, il y a là quand même une certaine volonté. Bon, le temps file, le temps est terminé. Alors, bon, on n'aura pas le temps de passer les derniers points, mais voilà. C'est important de penser la question d'une manière peut-être aussi sous l'angle du tragique, et c'est là que mon héritage qui vient un peu plus de la théologie m'a permis de réfléchir à ces questions-là. Ça sera pour une prochaine fois. Alors, voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça.